Bonjour aux membres du comité formation et de gestion. L'Université Saint-Gor d'Alexandrie m'a proposé de contribuer à la mise à jour du contenu et de la démarche du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs. Nous avons en effet créé le contenu il y a déjà 15 ans et donc des mises à jour sont nécessaires. Dans ce contexte, j'ai proposé de travailler avec les associations nationales EduGestion et j'espère que vous allez y contribuer. Lors de la première mouture, l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires, AFIDES, dont j'étais le secrétaire général, avait reçu le mandat d'élaborer les modules ou les unités d'enseignement concernant la gestion des ressources, c'est-à-dire la gestion du temps, la gestion administrative, la gestion financière, des ressources matérielles et de la sécurité et des personnels. Nous avions également élaboré dans l'unité d'enseignement 4 sur le leadership, l'unité d'enseignement sur le développement professionnel. Alors je crois que l'université nous proposera d'assumer la responsabilité de ces mêmes modules, et donc c'est ces modules qui pourraient faire l'objet de nos travaux. Dans le cadre des discussions avec l'Université Saint-Gor, il était question peut-être de modifier certaines unités d'enseignement, notamment éducation et genre, langue nationale, alors peut-être en collaboration avec le projet ELAN de l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Et le thème éducation et lutte contre la pauvreté, éducation et sida, nous semblerait moins utile qu'un thème, par exemple, sur la gestion de crise. Et il serait, à mon avis, très important à l'intérieur du contenu du Master 2 d'adopter une vision systémique de la gestion pour que le système soit vraiment efficace. Alors, ce sont des discussions que je conduirai avec l'Université Saint-Gor. Reste maintenant à savoir comment nous allons faire ce travail. Donc, il faudra évidemment sélectionner des auteurs pour chacun des modules. Une première question, est-ce qu'on travaille en équipe nationale ou en équipe internationale? Ma première idée, ce serait qu'on fonctionne en équipe nationale et donc qu'on confie la rédaction d'un module à une association nationale qui aurait parmi ses membres des experts dans le domaine concerné, par exemple en gestion financière. L'université semble attacher de l'importance au fait que ce soit des universitaires qui fassent le travail. Alors, puisque on m'a confié les modules en général, je pourrais être considéré comme le responsable ultime du contenu, mais c'est intéressant que dans une association nationale, on identifie des experts sur tel et tel thème, et que cette association nationale soit candidate pour réaliser le travail sur le module pour lequel ils ont des expertises. Il va falloir travailler ensemble à l'identification des expertises. Est-ce qu'on fait un Google Form dans lequel on invite tous les membres intéressés à décliner leurs compétences, leurs études actuellement, leurs fonctions et les travaux qu'ils ont déjà faits dans le domaine concerné? Une fois qu'on aura, disons, identifié ces expertises, il faudra procéder à un choix. Ce qui est proposé, en tout cas, ce serait qu'on confie un seul module à un expert ou à une association nationale, si on peut le faire. Ensuite, qu'on donne évidemment priorité aux membres EduGestion. Si jamais on ne trouve pas les compétences à l'intérieur de nos membres, on pourrait peut-être ouvrir à nos associés et peut-être même à des universitaires d'autres pays qui pourraient nous donner un coup de main. Donc on pourrait donner une priorité également aux experts dans le domaine, si on en identifie à l'intérieur de nos membres ou à l'extérieur. Et priorité également aux membres qui ont suivi le cours de prérequis. Alors nous allons, à l'intérieur des modules que nous allons mettre en œuvre, utiliser les orientations qui ont été données pour notre propre formation en ligne, c'est-à-dire une formation basée sur l'approche par compétences, sur l'andragogie, sur le modèle 70-20-10 et sur la vision systémique. Les membres qui ont déjà suivi le cours de prérequis à nos formations ont déjà une connaissance de ces orientations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres critères qu'on devrait considérer? C'est à discuter entre nous. Concernant le financement maintenant de ces activités, l'Université Saint-Gor nous a dit qu'elle allait accorder des contributions selon les normes de l'université.
Donc c'est encore à préciser, ce n'a pas été spécifié, mais on sait que les auteurs seront compensés selon les normes de l'Université Saint-Gall. Je souhaiterais que le travail se fasse en équipe nationale et que dans le budget qui est alloué, 20% reviennent à l'Association nationale pour sa gestion de ce projet et que 80% des fonds alloués soient accordés aux auteurs qui auront fait le travail. Alors voilà des suggestions dont il faudrait certainement discuter ensemble. C'est la raison pour laquelle nous tiendrons bientôt une réunion à ce sujet pour échanger. Et toutes ces suggestions sont à discuter et à améliorer avec votre expertise et avec vos opinions. Merci de vous engager dans ce projet qui pourrait être très prometteur pour les associations nationales et pour notre réputation internationale. Et à bientôt pour en discuter.